Le silence de la vérité. Il existe des vérités que l'homme préfère éviter. Non parce qu'elles sont complexes, mais parce qu'elles sont dérangeantes. La Bible ne commence pas par flatter l'homme. Elle commence par le confronter. Elle ne décrit pas d'abord ce que l'homme fait, mais ce qu'il est. Et ce qu'elle révèle est simple, direct, incontestable. L'homme est pécheur. Et dans le péché, l'homme est voué à la mort. Pas une métaphore. Pas une exagération, mais une réalité spirituelle. L'origine de la mort. La Bible déclare, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. La mort n'est pas naturelle. Elle n'était pas dans le plan initial. Elle est une conséquence. Une réponse. Un résultat. Le péché est entré dans le monde. Et avec lui, la mort. Depuis ce jour, aucun homme n'y échappe. Ni le sage, ni le riche, ni le religieux. Tous ont péché. Tous sont concernés. La question n'est donc pas « Suis-je meilleur que les autres ?» La vraie question est « Suis-je vivant devant Dieu ?» Vous êtes morts dans vos péchés. Beaucoup vivent, mais sont morts. Ils respirent. Ils travaillent. Ils parlent. Ils rient. Mais spirituellement, ils sont séparés de Dieu. La Bible ne dit pas « Vous êtes faibles dans vos péchés », elle dit « Vous êtes morts dans vos péchés ». La mort spirituelle, c'est l'absence de communion avec Dieu. C'est une conscience qui s'endurcit. Une âme qui s'éloigne. Un cœur qui ne discerne plus la lumière. Et tant que l'homme refuse Christ, cet état demeure. Peu importe ses efforts. Peu importe sa moralité apparente. Peu importe sa religion. Sans Christ, l'homme reste mort devant Dieu. Qu'est-ce que la mort ? La Bible révèle plusieurs dimensions de la mort. 1. La mort spirituelle. La mort spirituelle est une séparation. Le péché coupe l'homme de Dieu. Il détruit la relation. Il ferme l'accès à la vie. Dieu est saint. Le péché ne peut subsister en sa présence. Ainsi, l'homme pécheur est éloigné. Non parce que Dieu le hait, mais parce que le péché crée une barrière. 2. La mort physique. La mort physique est une conséquence universelle. Le corps retourne à la poussière. L'âme quitte le corps. Ce rappel est constant. Chaque tombe témoigne que le péché a marqué l'humanité. La mort physique n'est pas une punition isolée, mais le signe visible d'une réalité invisible. 3. La mort éternelle. La mort éternelle est la séparation définitive. Celui qui meurt dans ses péchés comparaîtra devant Dieu. Non pour négocier. Non pour se justifier. Mais pour être jugé. La Bible dit « La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort. Apocalypse chapitre 20 le verset 14 et 15. Ce n'est pas Dieu qui prend plaisir à condamner, c'est l'homme qui refuse la grâce. Le plus grand péché n'est pas seulement ce que l'homme fait. C'est ce qu'il refuse. Refuser l'amour de Jésus-Christ. Refuser le sacrifice de la croix. Refuser le salut offert gratuitement. À la croix, Dieu a parlé clairement. Il a dit « Voici la vie ». Rejeter cela, c'est choisir la mort. Maintenant, ne cherchez pas à vous défendre. Ne cherchez pas d'excuses. Restez simplement dans le silence. Et reconnaissez cette vérité devant Dieu. Dites, sans émotion excessive, sans théâtre, simplement avec sincérité, je suis dans la mort à cause de mes péchés. Ce n'est pas une condamnation. C'est un point de départ. Car celui qui reconnaît sa mort peut recevoir la vie. Dieu vous aime. Mais il ne force personne. La vérité est posée devant vous. La mort ou la vie. Le péché ou la grâce. Le silence ou la réponse. Cette question est à toi qui écoutes cette étude spirituelle.